Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a décerné ce mercredi la médaille El Athir de l'Ordre du Mérite National au président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Cette distinction survient quelques jours après la visite d'État de Abdelmajid Tebboune à Lisbonne. Diplomatie toujours chargée par Abdelmajid Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf s'est rendu à New York au siège de l'ONU pour une visite de travail qui intervient en prélude des élections de renouvellement des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie prendra part à ces élections prévues le 6 juin prochain à l'Assemblée générale de l'ONU en tant que candidate pour briguer un siège de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs affirmé que la candidature de l'Algérie à un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies est un prolongement naturel de son rôle et de son engagement à renforcer la coopération internationale en vue de construire un ordre mondial dans lequel la paix, la stabilité et la prospérité règnent. Le ministère somalien de l'information a déclaré que l'armée nationale, soutenue par les habitants, a déjoué une attaque terroriste menée par le groupe Shebab contre une base militaire dans la province centrale de Galgadoud, éliminant au moins 30 terroristes. Le ministère a également déclaré que les terroristes avaient pris la fuite et que 3 des véhicules qu'ils avaient utilisés pour l'attaque avaient été saisis. Situation au Kosovo, la Maison-Blanche a pris la décision d'exclure le pays du programme Defender 23, un programme d'exercice militaire conjoint rassemblant plus de 20 États. De son côté, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a critiqué le Premier ministre kosovar Albin Kurti, estimant que sa décision d'introniser des maires albanais dans des villes du Nord à majorité serbe avait fortement aggravé les tensions. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a déclaré avoir accordé l'immunité diplomatique aux officiels étrangers participant aux prochaines réunions préparatoires du sommet des BRICS qui se tiendra au Cap les 1er et 2 juin, ainsi qu'au sommet du groupe qui se déroulera à Johannesburg du 22 au 24 août prochain. L'avis signé le 19 mai passé stipule que les dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine vont bénéficier des immunités et privilèges prévus à l'article 6 de la loi en vigueur. Et puis, tension entre la Chine et les États-Unis. L'armée américaine a affirmé qu'un pilote d'avion de combat chinois avait effectué une manœuvre agressive injustifiée, et ce près d'un avion militaire de reconnaissance américain qui opérait au-dessus de la mer de Chine méridionale. L'avion chinois aurait volé à moins de 120 mètres du nez du RC-135, forçant l'avion américain à traverser les turbulences dans son sillage. En réponse, Pékin dénonce une provocation américaine après l'incident survenu entre les 2 avions. Selon la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine a envoyé des avions pour suivre et surveiller l'appareil américain conformément aux lois et aux règlements, ajoutant que ces manœuvres provocatrices et dangereuses sont la source des problèmes de sécurité maritime. Un haut responsable des services de renseignement chinois s'est rendu en Birmanie pour discuter de coopération militaire avec la junte isolée sur la scène internationale depuis le coup d'État de 2021. Les 2 hommes ont également discuté de la coopération en matière de paix, de tranquillité et de programmes de développement pour les zones frontalières. Pour rappel, la Birmanie est le théâtre d'une répression violente de la junte envers ses opposants qui a déjà fait plus de 3500 morts. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.